Exercice. Comment détermine-t-on les limites aux bornes du domaine de définition de la fonction f de x qui est égale à ln de 1 moins exponentielle x sur exponentielle x? Donc pour cela, on doit déterminer le domaine de définition. DDF égale à quoi? Pour tout x appartenant à R qui est le domaine de départ, tel que quoi? Ce qui se trouve à l'intérieur de ln doit être supérieur tout court à 0, c'est-à-dire 1 moins exponentielle x supérieur à 0. Et ce qui est au dénominateur doit être différent de 0, c'est-à-dire exponentielle x doit être différent de 0. Maintenant, on revient à la ligne. On résout l'inéquation. Donc, on a 1 moins exponentielle x supérieur à 0, ce qui nous donne moins exponentielle x supérieur à moins 1. Maintenant, on agit un signe négatif. Donc, l'inégalité change en même temps. Ça nous donne exponentielle x inférieure à 1. Donc, là-bas, on va appliquer ln. Quand on applique ln, donc on a ln de exponentielle x inférieure à ln de exponentielle à ln de 1. Donc ça nous donne quoi? Exponentielle, ln de exponentielle x ça fait x, donc ln de 1 ça fait 0, donc on a x inférieur à 0. Donc DDF nous donne intervalle ouvert de moins l'infini à 0 ouvert. Donc c'est le domaine de définition de la fonction ça. Et on encadre. Donc maintenant on va calculer la limite aux bornes de son ensemble de définition, c'est-à-dire le DDF qu'on avait calculé, on avait trouvé moins l'infini à 0 ouvert. Donc on va calculer la limite en moins l'infini de la fonction d'abord. Donc on calcule, on a astérisque, limite, on revient à la ligne, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de 1 moins exponentielle x sur exponentielle x. Ensuite, on revient à la ligne pour écrire limite quand x tend vers moins l'infini de ln de 1 moins exponentielle x égale à quoi? Donc on va remplacer moins l'infini dans ce qui se trouve à l'intérieur de ln. Donc on a exponentielle moins l'infini, ça fait 0, donc 1 moins 0 ça fait 0, et ln de 1 donc ça fait 0. Le numérateur on a déjà 0. Maintenant le dénominateur aussi de même chose, quand on remplace moins l'infini, expo moins l'infini ça fait 0 aussi. Donc on voit que par quotient, on voit que ça nous donne une forme indéterminée. Donc ça donne 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Comme la limite nous donne une forme indéterminée, là on va procéder par un changement de variable. Donc ce changement de variable consiste à écrire quoi? Consiste à posons deux points, grand x égale à exponentielle x. Donc ce qui veut dire que quoi? Si grand x égale à exponentielle x, donc ça veut dire que limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x, ça va donner quoi? Ça va donner 0. Donc ce qui veut dire que limite quand grand x tend vers 0 de quoi? De là où il y a x, on remplace ça par exponentielle x, et là où il y a exponentielle x, on remplace ça par grand x. Donc c'est le changement de variable à ça. Donc ça revient à écrire limite quand x tend vers quand grand x tend vers 0 plutôt, de quoi? De ln de 1 moins grand x sur grand x. On remplace exponentielle x par grand x, donc qui nous donne quoi? Là-bas on connaît les propriétés les identités remarquables des limites, les limites remarquables. Donc limite quand x tend vers 1 moins exponentielle, 1 moins grand x sur grand x, ça nous donne quoi? Ça nous donne moins 1. Si vous vérifiez bien vos propriétés, les limites remarquables, vous allez trouver moins 1 dans le cahier. Donc on peut directement conclure que limite quand petit x tend vers moins l'infini de quoi? De la fonction f de x, ça donne moins 1. Et on encadre. C'est la solution de cette limite ça. Maintenant on va calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x.
La limite quand x tend vers 0 de f de x égale à la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 moins exponentielle x sur exponentielle x. Donc ce qui revient à écrire que limite quand x tend vers 0 de ln de 1 moins exponentielle x égale à quoi? On va remplacer 0 dans ce qui se trouve à l'intérieur de ln. Donc on a expo 0, ça fait quoi? Ça fait 1 moins 1 à l'intérieur, donc ça fait 0. Or, ln de 0, comme la limite tend vers 0, donc ln de ce qui se trouve à l'intérieur, ça donne moins l'infini. Parce que limite, quand x tend vers 0 de ln de ce qui s'annule à l'intérieur de ln, si ça donne 0, donc forcément la limite tend vers moins l'infini. Maintenant, pour exponentielle x qui se trouve au dénominateur, quand on remplace 0, on trouve 1. Donc, on va réécrire que par quotient limite quand x tend vers 0 de la fonction f de x égale à quoi? Égale à moins l'infini sur 1, ça donne moins l'infini. Donc, on encadre. Donc, c'est fini. Abonnez-vous.